7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien secrétaire d'État Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'inventeur du statut d'auto-entrepreneur qui va bientôt fêter ses 20 ans. Oui, j'ai fêté du reste les 15 ans l'année dernière. Ouais, quel succès, c'est incroyable. Combien y en a-t-il des auto-entrepreneurs aujourd'hui en France ? Il y en a 2,7 millions et 1,5 million qui déclarent vraiment du chiffre d'affaires. Oui, qui vivent vraiment de l'auto-entreprise. C'est vraiment une révolution dont je suis très fier. Alors, c'est dire que j'ai donc été surpris. Oui. Alors vous êtes aussi chef d'entreprise aujourd'hui. Oui, je suis entrepreneur. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. J'étais entrepreneur avant la politique et je suis entrepreneur après la politique. Je suis un être hybride, comme on m'a qualifié. Il y a une vie après la politique, c'est ça aussi que dit votre parcours. C'est très important. Alors vous êtes donc chef d'entreprise. On les entend beaucoup en ce moment, les patrons, petits et grands. Ils montent au créneau, que ce soit contre la pression fiscale, la pression réglementaire. Ils répondent aussi beaucoup aux attaques qui viennent en ce moment de la gauche. On évoquera ensemble la passe d'armes il y a 2 jours entre un député de la France Insoumise et le patron de Renault, Luca De Meo. C'est tellement symptomatique finalement de l'incompréhension entre ces deux univers. Un mot d'abord donc des auto-entrepreneurs, c'est l'actualité du jour. Le budget 2025 prévoyait d'abaisser le seuil d'exemption de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout comment ça marche, quand on est auto-entrepreneur, jusqu'à 37 700 € de chiffre d'affaires, vous ne payez pas la TVA. Ce seuil, Bercy voulait l'abaisser à 25 000 €. Ça a déclenché une immense colère de la profession. Mais enfin, colère éclair et pas si massive que ça. Et on assiste à une reculade de Bercy qui dit on va suspendre cet abaissement, on va concerter, comme on dit maintenant, Hervé Novelli. Lorsque j'ai appris cela, j'ai tout de suite pensé que la création d'entreprises, qui est une des séries statistiques qui marche bien en France, il y a eu 1 million de créations d'entreprises l'année dernière, allait être affectée, puisque sur ce million d'entreprises créées en 2024, il y en a 700 000 qui l'ont été sous la forme d'auto-entrepreneurs. Oui, 3 entreprises sur 4 quasiment, ce sont des auto-entreprises. Et donc ça veut dire que quand vous agressez, parce que ça a été une véritable agression qui a été faite, lorsque vous agressez 7 entrepreneurs sur 10 en création, eh bien, vous avez forcément une baisse de la création d'entreprises. Et je l'ai prédit, j'ai dit en 2025, il y aura une baisse de la création d'entreprises. Vous pensez que abaisser le seuil de déclenchement des taxes, c'est dissuasif ? 7 auto-entrepreneurs sur 10 dans la création d'entreprises, eh bien, vous aurez, et c'était déjà l'émotion, il suffit de voir l'émotion des auto-entrepreneurs pour le comprendre, c'était déjà le cas, certains voulaient s'arrêter, d'autres répugnaient à choisir ce statut, donc il y a eu une véritable émotion que je comprends, et cette mesure, elle est très mauvaise. Le gouvernement a bien fait d'annoncer une concertation, une suspension, mais il fera encore mieux, c'est en tout cas ma conviction, d'annuler cette mesure, qui est une mauvaise mesure, pour 3 raisons, rapidement. 1, ça va affecter la création d'entreprises. C'est la seule courbe qui résiste encore dans ce pays. 2, on s'attaque à des travailleurs pauvres, aux travailleurs précaires, et ça, c'est insupportable. Il n'y a pas que les grands patrons, il y a aussi tous ceux qui se retroussent les manches pour travailler fort. Et puis, on va assister à une explosion du travail au noir. Et ça, on ne le voit pas. Pour une misérable rentrée de 400 millions d'euros, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Et surtout, ils n'auront pas lieu, ces 400 millions d'euros, parce que comme il y aura moins de création, il y aura moins de rentrées fiscales et sociales, et donc, au final, ça va s'annuler. Donc, c'était une mauvaise mesure. Il faut y renoncer. C'est vraiment l'appel que je porte au gouvernement. Ça rapporte combien à l'État, les auto-entrepreneurs ? Eh bien, l'année dernière, ça a rapporté 6 milliards d'euros de charges sociales et fiscales. C'est dire que les 400 millions, par rapport à ces 6 milliards, c'est quelque chose de faible, et donc il faut revenir sur cette mesure. Alors, on se souvient des grands mouvements patronaux, de petits patronaux, si je puis dire, les pigeons, etc., il y a quelques années, mais ça avait duré extrêmement longtemps, ça avait même parfois été violent. Là, il a suffi, j'étais un peu surpris, je vous avoue, de la reculade d'Éric Lombard, 24 heures, petite tempête médiatique pour qu'il annonce le recul. Est-ce qu'il y a une peur, vous croyez, aujourd'hui, des chefs au gouvernement, des réactions patronales ? D'abord, lorsqu'il y a eu ces révoltes, les auto-entrepreneurs étaient beaucoup moins nombreux. Aujourd'hui, chacun connaît un auto-entrepreneur dans sa famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas, précisément en ce moment, Hervé Novelli, d'entendre des grands patrons comme Bernard Arnault, comme Luca De Meo et tant d'autres aujourd'hui s'exprimer du côté du gouvernement? On se dit, il se passe quelque chose, là, il faut être très prudent avec les chefs d'entreprise. Mais il est naturel
et il n'y a qu'en France qu'on le constate, d'être prudent avec les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise contribuent à la création de la richesse et de l'emploi. Et l'entreprise, sans entrepreneur, il n'y a pas de croissance. Donc, il est temps de le reconnaître. Et la France, elle est spécialisée elle est championne du monde de l'imposition et de la fiscalité. Oui. Donc, il était temps de le reconnaître. Mais s'attaquer aux petits, eh bien, ça ne passe plus. Oui. Ça ne passe pas non plus quand on s'attaque aux gros. En tout cas, ils protestent et c'est bienvenu que les entrepreneurs investissent le champ public. Il est temps que l'on entende d'autres voix que celles de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis pour taper sur les patrons. Alors, j'ai entendu beaucoup de grands chefs d'entreprise. On sent que de leur côté, il y a une déception à propos d'Emmanuel Macron. L'agenda pro-business de 2017, il semble un petit peu passé de mode, si je puis dire, Hervé Novelli. C'est surtout Emmanuel Macron qui s'est muté, d'émancipateur en distributeur. Et donc en distributeur. Oui, en Père Noël. Donc il y a un problème, je sors le carnet de chèques. Le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de provision sur le carnet de chèques et qu'on fait des chèques en bois. Et là, évidemment, ça montre les limites de cette méthode. Donc la déception, elle vient d'un changement d'attitude qu'on peut expliquer. Il y a eu des crises et tout ça, mais qui a entraîné une véritable déception. Alors, il y a eu ce moment étonnant aussi la semaine dernière, Hervé Novelli, la tirade du patron de Michelin en commission à l'Assemblée nationale contre la lourdeur du coût du travail en France. Quand on s'intéresse aux entreprises, franchement, il n'a rien dit d'exceptionnel, le patron de Michelin. Il a dit ce que tous les patrons disent depuis 20 ans dans ce pays, et encore 20 ans, ça a commencé bien avant. Mais là, c'est comme si ça avait percé le mur du son, Hervé Novelli, comme si d'un coup, ce que disaient les chefs d'entreprise, employés en France, ça coûte une fortune comparé à ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Là, d'un coup, tout le monde l'a entendu, Hervé Novelli. C'était quand même assez frappant. Oui, il a dit des choses que l'on n'entend pas d'habitude, ou en tout cas que l'on ne veut pas entendre. Oui. Il y a une sorte de... Mais le poids des impôts de production, ça fait des années qu'on en parle, par exemple. Et là, d'un coup, sûr, mais ça devient grand public. Ça restait dans un cercle, le cercle des entrepreneurs, d'une certaine manière. Il a dit de manière très simple des vérités que je m'échine à rappeler depuis des années dans le débat public, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il y a un lien entre des impôts trop élevés, entre des charges trop lourdes et l'économie, la croissance, la création de richesses. Lorsqu'on voit la différence, par exemple, entre la Suisse et la France en 20 ans ou en 30 ans, lorsqu'on voit que les Suisses étaient beaucoup plus pauvres que les Français en matière de PIB par habitant et qu'aujourd'hui c'est l'inverse, on se dit c'est passé des choses. Eh bien, nous ne créons pas assez de richesses, tout simplement parce que nous avons des handicaps qui sont très lourd, trop lourd aujourd'hui. Alors, on a eu aussi cette passe d'armes à l'Assemblée nationale entre le député LFI Benjamin Lucas et Luca De Meo, donc le patron de Renault, le premier reprochant au second sa rémunération qu'il jugeait trop élevée. Vous avez entendu ce qu'a répondu Luca De Meo? Attendez, mais vous croyez que je travaille pas? Moi, j'ai la pression permanente de mon entreprise et la responsabilité de 100 000 employés dans le monde. Bien sûr, oui. J'ai trouvé cette passe d'armes, pour tout dire, la position de notre insoumis assez inquisitoriale et assez insupportable. Oui. Je ne lui souhaite pas d'avoir un jour à assumer des responsabilités de 100 000 ou de 150 000 personnes, parce que, je pense qu'il ne serait pas à sa place. Dernier élément, il y a ce sondage Toluna Harris Interactive qui vient de tomber. 2 Français sur 3, 65%, estiment que ce serait une bonne chose qu'un entrepreneur soit élu président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Novelli? Ce que je pense, c'est que les entrepreneurs doivent aller dans le champ public. Je l'ai moi-même fait, au détriment parfois de ma propre entreprise, lorsque je me suis présenté aux élections. Il y a un monde entre l'entrepreneur et l'homme public. Et c'est ça qui rend la chose difficile. L'entrepreneur, il faut qu'il réussisse, sinon son entreprise meurt. Donc il doit agir, il doit faire. Et le champ public est souvent le champ de la parole, le champ du discours, plutôt que le champ de l'action. C'est par contre ce que j'ai essayé de faire lorsque j'étais au gouvernement, agir plutôt que parler. Merci beaucoup Hervé Novelli, l'ancien secrétaire d'État, donc créateur du statut des auto-entrepreneurs qui vient de fêter, c'est un peu plus de 15 ans, bientôt 20. Merci d'être venu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Bonne journée.